et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé Santé Fort Bien-être Médecine Douce sur laquelle, vous le savez, vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, j'accueille dans l'interview thérapeute une géobiologue installée à Plessé dans le 44, dans cette belle région du 44. Elle est proche de Nantes, de Rennes et de Vannes. Elle est d'origine autrichienne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ingeborg Duterre. Bonjour. Bonjour Michel et merci pour cette invitation. Alors, Ingeborg, vous êtes géobiologue. En quoi consiste la géobiologie? Est-ce trouver la bonne place pour son lit, pour son bureau ou son canapé? Oui, exactement. D'une manière réductrice, on pourrait dire cela. De manière générale, la géobiologie étudie l'influence des lieux sur le vivant, c'est-à-dire les hommes, les animaux et la végétation, mais d'une manière plus réductrice, oui, pour l'emploi directement dans les habitats ou aussi des cabinets des thérapeutes ou des médecins. Oui, on peut dire que c'est trouver la bonne place pour vous, pour les enfants surtout qui se trouvent en croissance, et également au bureau. Là où votre chaise de bureau est placée, il faut qu'il soit plutôt placé à un lieu qui vous porte au lieu qui vous plombe. Donc, ce qui prime pour moi, c'est cette approche scientifique de la géobiologie. Il y a des manières très hétéroclites d'exercer ce métier-là. Donc, il y a beaucoup de oui-dire, semi-vérité et spéculation. Donc, le moment où je me suis décidée d'en faire mon métier, pour moi, il était très important que d'avoir un protocole de travail qui est objectivable, reproductible, qui garantit une autonomie pour le client et qui offre surtout des solutions durables. Donc, j'ai trouvé tout mon bonheur dans la formation professionnelle de l'École française de géobiologie. Et ce protocole-là a le but de dessiner le plan chez vous, de votre habitat, et d'inscrire avec plus grande précision, et c'est possible grâce au travail avec un outil formidable qui est l'antenne de l'échelle, et on inscrit toutes les agressions qui se trouvent dans le sous-sol, c'est-à-dire le passage des veines d'eau souterraines, qui est un perturbateur endocrinien, leurs failles associées, en géologie on parle plutôt de discontinuité du sol, où émane d'une manière infiniment petite la radioactivité gamma naturelle, donc qui arrache des électrons et crée des radicaux libres. Et de l'autre côté, on a aussi des réseaux telluriques. Nous, on relève réseau Hartmann, Curie, grand réseau diagonal. On va voir aussi ce qui est positif, le réseau solaire. Et donc, pour tout ça, pour connaître le lieu chez vous, de bien le connaître, de savoir quelle zone je dois éviter et quelle zone je peux exploiter pour dormir. Pourquoi cela? Parce que c'est seulement dans une zone que nous on appelle une zone neutre, une zen zone, ou exempte d'agression du sous-sol, où nous trouvons un champ magnétique terrestre qui est non perturbé. Et pendant notre sommeil, pour avoir un sommeil réparateur qui est garant d'une bonne santé, nous avons besoin de ce champ magnétique terrestre qui est non perturbé. Il est prouvé de manière scientifique que sur des croisements de veines d'eau, qui est donc une abrasion d'électrons, l'eau qui a une certaine densité, qui frotte la roche ou la terre dans le sous-sol qui a une autre densité, de matériaux avec des densités différentes, crée une abrasion d'électrons. Donc, il se crée une différence de potentiel au bord des cours d'eau, c'était une mini-électricité. Et à l'endroit où vous dormez sur une veine d'eau, surtout un croisement de veine d'eau, que nous appelons une zone de cancer, on ne mâche plus nos mots, mais là, le champ magnétique terrestre est perturbé. Il y a tous les grands scientifiques, commencé par Yves Rocard, même Georges Lakoff, qui ont travaillé dessus. Donc, on a les preuves scientifiques aujourd'hui, les preuves empiriques et les preuves scientifiques. Donc, bien connaître chez soi pour optimiser, c'est-à-dire une expertise en géobiologie doit vous apporter quelque chose, améliorer votre quotidien. On ne fait pas la géobiologie pour la géobiologie. Donc, si on veut proposer une prestation professionnelle, il faut respecter donc d'abord une déontologie du métier, faire un devis, la discrétion professionnelle, travailler avec l'antenne de l'échelle et de travailler surtout in situ chez les clients pour dessiner un plan. On ne peut pas faire ça à distance, c'est trop de travail minutieux pour l'accomplir. Parce que cette approche donc assez neutre de la géobiologie, moi, dans mon esprit, j'ai un esprit autrichien qui est donc un peu une conception différente de la géobiologie, où le métier est aussi reconnu dans le code du travail.
On va y Et venir. pour moi, une personne qui a une maladie chronique ou un cancer ou un rechute de cancer, l'idéal sera qu'une expertise en chirurgie soit remboursée par la CPM. Vous voyez, on a cette notion-là. Mais vous Ingeborg, avez raison. Ingeborg, on va en parler. Ingeborg, moi, vous avez parlé de veine. Une veine, concrètement, c'est quoi? Ça fait quelle dimension? C'est à quelle profondeur? Et puis, autre chose, vous avez dit qu'il y avait des endroits, des espaces plus adaptés pour mettre son lit. Mais quand vous intervenez dans une maison, dans un appartement, vous n'allez pas casser les cloisons ou faire casser les cloisons pour bouger la chambre et bouger l'emplacement du lit. Comment vous procédez? Ben, c'est-à-dire, il faut faire le meilleur compromis. Hein. Il est impératif que la tête, le torse et le bas de ventre soient hors de veine d'eau ou croisement de veine d'eau. Hein. Donc, le mot d'ordre, c'est de les éviter. Ça, on peut grâce au plan, donc ça donne l'autonomie au client. Par contre, on peut interférer sur le passage des réseaux telluriques en exploitant leurs propriétés physiques. Hein. On peut les déformer, c'est-à-dire d'abord, ils priment l'emplacement du lit. Hein. Dans les mœurs, il est très connu qu'il faut orienter la tête vers le nord. C'est important, c'est encore un plus parce qu'on est aligné dans le champ magnétique naturel de la Terre. Donc, les cellules peuvent encore travailler mieux, communiquer mieux. Mais il prime l'emplacement, c'est-à-dire d'abord d'être dans ce pas de ventre en zone neutre. Hein. Après, je regarde, est-ce qu'il passe là-dessus un réseau tellurique, donc Curie, Hartmann ou grand réseau diagonal. Je peux influencer la trajectoire en exploitant la propriété physique, c'est-à-dire Hartmann qui est la nature électrique. Je peux donc déformer un nœud Hartmann, ou plutôt la colonne, ce sont des murs invisibles, donc des résultants du champ magnétique terrestre. C'est des murs invisibles qui se tirent 20 cm de large vers le nord-sud, est-ouest, hein, tous les 1,5 m, 2 mètres, hein, dans tous les sens. Donc, il faut s'imaginer le globe quadrillé, comme des cartons de chaussures. Et là où les deux les deux murs se croisent, j'ai une espèce de colonne dans l'espace. Et cette colonne, je peux, grâce à l'effet de pointe, la tirer avec une barre à la verticale ou donc avec l'effet Corona, où je peux donc tirer dans tous les sens cette colonne-là. Le vrai nœud Hartmann, ce qu'on sait un peu moins, il existe aussi une strate horizontale, tous les 2-3 mètres, et quand cette strate horizontale coupe ma colonne, j'ai cette espèce de cube 20 sur 20 qui se trouve donc, s'il est à hauteur du plafond, ça ne m'intéresse pas, mais s'il est au niveau du matelas et le chaise du bureau, il est important de le déplacer. Pareil, le réseau Curie, c'est des murs invisibles un peu plus larges, mais qui sont espacés en moyenne de 5-6 mètres. C'est quasiment sûr de les avoir sur un lit. Un réseau Curie tout seul peut causer des maux d'articulation. Donc, il influence plutôt sur le système nerveux, moins sur des maladies type cancer ou dégénératif que la veine d'eau et la faille. Et donc, si vous avez vraiment comme unique cause de votre maladie le passage du réseau Curie sur votre épaule, donc localement, là où passe le réseau tellurique, vous avez beau faire des soins, ostéopathie ou prendre des médicaments, si vous retournez tous les nuits dormir sur votre réseau Curie, la maladie va rester chronique. Et c'est ça qui est important. Donc, dès qu'il y a une maladie chronique, il faut s'interroger où vous dormez. La géobiologie est vraiment le point de départ de tout, hein, d'une bonne santé, parce qu'elle garantit qu'on n'est donc pas exposé à ces agressions du sous-sol. Le corps, dans son sommeil, peut vraiment se régénérer psychiquement et physiquement. Et c'est-à-dire, vous pouvez mieux supporter les agressions venant de l'extérieur durant la journée, si vous avez toujours la possibilité de récupérer la nuit. Rien de pire que de passer une mauvaise nuit. Donc, un réseau Curie, c'est un réseau magnétique, c'est bien ça. Et puis, un réseau Hartmann, un réseau électrique. Alors, en pratique, concrètement, comment se déroule une expertise géobiologique? Vous vous déplacez, c'est évident, au domicile des gens qui vous contactent. Et après, comment ça se passe? Donc, comment vous procédez? Avez-vous des appareils, des machines? Pour justement identifier ces veines, ces réseaux? Comment procédez-vous, Ingeborg Lutertre? Voilà, donc si je peux me permettre d'en prendre un exemple, par exemple une maison de 100 mètres carrés au sol,
c'est une belle journée de travail. On arrive le matin, c'est du 8 à 8, on peut vraiment dire. On arrive le matin, vous me présentez le lieu, on fait un petit tour ensemble et après, je plonge dans un travail qui est au début très solitaire. Je vais dessiner le plan de la maison, faire les relevés des windows, des failles, des réseaux telluriques et après, ensuite, déjà au milieu de l'après-midi à peu près. Après, j'ai besoin de vous. On va faire ensemble donc, la transmission de ce plan-là, trouver des bonnes solutions, optimiser et on va faire ensemble mesure électrosmog. Donc, pour trouver cet bon emplacement du lit, pour que vous pouvez préserver votre santé, parce que c'est une vraie prévention, la géobiologie. La géobiologue ne soigne personne, mais on met le corps dans les bonnes conditions pour qu'il puisse tendre lui-même à l'homéostasie. Souvent, on a des levées ou des blocages de thérapie, c'est-à-dire on a beau avoir des bons médecins, un bon traitement, mais on ne décolle pas. Donc, il faut se poser la question sur quoi on dort. Même la tradition orale écrite a toujours affirmé que 3/4 des maladies ont un cofacteur du sous-sol. Et déjà, Hippocrate, 400 avant Jésus-Christ, il a affirmé dans un traité qu'il nommait l'air, l'eau et le lieu que pour la bonne santé, le lieu est important. Et pourtant, c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, comment ça se passe? Sur 100 mètres carrés au sol, on a en moyenne 4 ou 5 windows. C'est normal. Comme je vous dis, on ne marche pas 3-4 pas sans tomber sur une window. Maintenant, il faut savoir où se trouve ce window et pas dormir dessus. Il y a tant de windows dans la croûte terrestre que nous avons des capillaires dans notre corps, omniprésents, et c'est ça qui rend vivant aussi notre globe la Terre. Et on regarde aussi ce qui est positif. On regarde le soleil, le réseau solaire, qui est appelé également réseau sacré, parce qu'il était exploité dans la construction des petites chapelles du 11e, 12e siècle. Donc, c'est des maillages un peu plus larges, de vingtaines de mètres. Donc, si on a de la chance d'avoir le passage ou même le croisement dans votre habitat, alors là, c'est le top du top que le géobiologue peut trouver. Ça veut dire un croisement de réseau solaire sur zone neutre. Nous, on appelle ça une zone de renforcement immunitaire. Donc, pour trouver ce bon emplacement du lit ou le fauteuil du bureau, parce qu'une expertise géobiologique est un élément très, très important aussi dans ce qu'on appelle une analyse ergonomique du travail. C'est complémentaire, sans ça, cela ne va pas. Donc, le géobiologue, il a 2 champs d'action. D'un côté, donc, le plan géobiologique, vous avez compris, on évite les agressions du sous-sol, dont on ne peut vraiment pas empêcher de nuire à la santé, c'est prouvé scientifiquement, je peux vous donner un peu de détails si on a le temps. Et de l'autre côté, on a donc le mesure électrosmog. C'est-à-dire, on va regarder votre exposition aux hautes et basses fréquences. On va vérifier l'installation électrique de votre maison, la performance de votre mise à la terre, si elle est correcte, suffisante, et avec des outils certifiés, on va donc, selon le protocole de la biobiologie allemand, vérifier en ambiance et sur les zones de repos et carrément sur l'appui du matelas, votre exposition aux basses fréquences, c'est-à-dire le champ électrique et magnétique de l'installation électrique et même d'une simple lampe, et votre exposition haute fréquence, c'est-à-dire la transmission des données sans fil, celle que vous générez chez vous, mais celle qui vient aussi de l'extérieur. En fonction de ça, on propose des solutions d'assainissement, on peut le dire. Donc, on va essayer d'optimiser cette exposition aux hautes et basses fréquences. Le but, c'est de vous rendre électroconscient. Le but, ce n'est pas de faire une phobie. On ne va pas se priver des technologies modernes. Le but, c'est d'avoir des gestes simples pour éviter une surexposition. Et de l'autre côté, donc d'un côté, on a la pollution électromagnétique artificielle et de l'autre côté, la pollution électromagnétique naturelle, j'ose dire, parce que partout où il y a ce champ magnétique terrestre qui est perturbé, on va essayer d'éviter ces petites zones qui sont donc très locales. Le croisement d'une window, ça peut être 40 cm, il ne faut juste pas dormir dessus. Mais il y a, ça c'est l'approche vraiment le plus scientifique, c'est-à-dire on a un corps, il faut mettre en sécurité notre corps physique. Mais voilà, il faut mettre en sécurité. Il faut mettre en sécurité notre corps physique. Vous l'avez dit, vous avez également dit que vous ne soignez pas, vous prévenez justement pour mettre les gens dans les meilleures conditions. Donc, vous arrivez dans un appartement, dans une maison,
vous rédigez le plan de l'habitation, et puis je vais le montrer. Je vais montrer un plan type. Voilà, voilà à quoi ressemble en fin de journée, quand Ingeborg arrivera chez vous, le plan qu'elle fera avec les veines d'eau, les croisements et les réseaux Curie, les réseaux le nœud Hartmann donc électrique. Voilà, en fin de journée, donc elle va rédiger ce plan, et puis elle va vous donner des conseils, des informations pour optimiser la position de votre lit, de votre bureau et de votre séjour peut-être. Alors, comment en êtes-vous venu à la géobiologie, Ingeborg? Est-ce que je peux juste enchérir quelque chose par rapport Oui, à une intervention, bien sûr. l'expertise, parce que ça va intéresser en général beaucoup de monde. Donc, on a cette approche scientifique, donc on met en sécurité notre corps physique, mais une expertise complète en géobiologie, c'est doit aller aussi plus loin sur des plans subtils. C'est-à-dire, sur un niveau énergétique, je vais vérifier la présence de ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques et d'autres phénomènes énergétiques, des orbes, etc. Et après, on se doit aussi d'aller encore un pas plus loin sur un niveau spirituel, j'ose dire. C'est comment dire, faire une hygiène spirituelle du lieu, vérifier la mémoire des lieux, de présence des entités. Cela fait partie d'une démarche globale en géobiologie, parce que ces phénomènes-là peuvent causer aussi un grand mal-être. Mais il faut voir le tout. Le plus important, c'est quand même de préserver d'abord notre santé, c'est un devoir d'État, et donc on va se concentrer là-dessus quand même. Donc Alors, parlez-nous voilà. parlez-nous de l'influence des antennes, du rayonnement des appareils électriques, du téléphone portable. Que se passe-t-il avec tous ces appareils dont on ne peut plus se passer aujourd'hui? Oui, donc vous avez leur influence néfaste est prouvée scientifiquement, donc moi je ne changerai pas là-dessus, hein. Donc haute fréquence comme basse fréquence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas créer une phobie, mais de les utiliser à bon escient, hein, de créer cette électroconscience, hein. Donc, avoir des petits réflexes qu'un simple fait de couplage peut causer, peut vous empêcher de dormir, c'est-à-dire une rallonge qui touche le lit et qui est donc le champ électrique qui se propage dans tout le support. Donc, il y a des petites choses à savoir. Donc, nous, on forme quasiment nos clientèles le jour où on fait la transmission du plan. On leur fait vraiment un cours de géobiologie et on les forme sur vraiment cette électroconscience. Parce que nous, essayons surtout comment dire, faire comprendre, c'est cette mort lente de l'électrocution. Le fait en basse fréquence comme en haute fréquence. À basse fréquence, c'est l'installation électrique, haute fréquence, c'est portable, antenne de relais. C'est que la science officielle reconnaît uniquement l'effet thermique pour les hautes fréquences, mais pas l'effet, c'est-à-dire l'effet micro-ondes, le fait que le tissu chauffe. Elle ne reconnaît pas les effets biologiques, c'est-à-dire que le système endocrinien est perturbé, la mélatonine est inhibée, donc il en suit dépression, le cancer, voilà, etc. Tout ça, ce n'est pas reconnu officiellement. Mais on va toujours dire, oui, c'est la surexposition ponctuelle qui cause des problèmes. C'est une chose, mais d'être exposé continuellement à des valeurs très, très basses cause autant d'effets comme une grosse exposition ponctuelle. Et c'est pour ça un élément clé dans une installation électrique, c'est la prise de terre. C'est-à-dire qu'elle permet d'évacuer les champs électriques de manière efficace. Et donc, nous, on s'aligne à les valeurs de la biologie allemande et pas seulement aux normes en vigueur, hein. Elles sont beaucoup plus restreintes. Voilà. D'accord. Donc, Ingeborg, vous qui êtes autrichienne d'origine, vous dites en Autriche, il existe un expert géobiologue à la Cour de justice. Quel est son rôle? Que fait-il? Et pensez-vous que ce serait bien qu'il y en ait un en France également? Oui, bah, si on a nommé un expert, c'est parce qu'on le jugeait utile, hein. Effectivement, l'expert était uniquement, comment dire, mandaté pour des problèmes de forage de puits. Donc, je ne crois pas qu'il y a un besoin pressant d'avoir cet expert-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même cette approche qu'on peut avoir dans d'autres pays, hein, d'autres coutumes. Donc, quand on donne une vraie place à la géobiologie dans d'autres pays, surtout en Europe, parce qu'en Chine, en Japon, on sait avec le feng shui, la géobiologie,
cela a une place importante dans la société publique, politique, économique. Hein. Chez nous, un peu moins, on a toujours regardé encore de travers, mais ça va changer. D'ailleurs, par exemple, en février, il y avait une discussion au Parlement concernant des problèmes sur les exploitations agricoles. Et dans la discussion, on a entendu donc des géobiologues. On va prendre en compte, a priori, dans les, comment dire, les protocoles de diagnostic aussi la géobiologie, comme dans, comment dire, la commission, vous connaissez peut-être bien la Fédération des médecines naturelles et complémentaires qui siège à Bruxelles dans la Commission européenne. Elle a créé un collège de géobiologie et d'ailleurs Alain Luzan a été demandé d'être le président. Donc il y a quand même des choses qui bougent aussi en Europe. Donc l'Autriche, comment dire, a même ancré le profil du métier dans son code de travail. Si vous me permettez, je vous ai même imprimé ça pour ne pas vous raconter des bêtises. Alors, comment eux gèrent cette notion du géobiologue? Donc, elle est inscrite depuis 2007 dans le Code du travail et on appelle ça le consulting en espace de vie. Comme nous, on peut le nommer aussi, c'est Bernard Oliverenko qui a comment dire, créé cette notion de hygiène de l'environnement. Donc, consulting en espace de vie qui inclut aussi un bioénergéticien pour humains et animaux et il englobe les activités suivantes. Aide à l'équilibre corporel et énergétique. C'est quand même dans le code du travail. Je trouve ça excellent. Grâce aux inspections radioesthésiques, via pendule, les baguettes de sourcier à la recherche d'eau, donc articles, etc., et la détection des phénomènes spatio-énergétiques avec ou sans support matériel. Donc là, quand on parle de support matériel, on pense aux outils de mesure, aux instruments de mesure certifiés pour la mesure électrosmog. D'accord. Donc là, vous nous parlez en fait du texte du Code du travail, si j'ai bien compris. Et après, alors il doit être appliqué dans les endroits où on travaille, dans les bureaux, les boutiques. C'est ça? C'est quoi? C'est une suggestion, une recommandation ou une obligation? Là, je ne comprends pas la question. Non, vous venez de nous lire, si j'ai bien compris, un extrait du Code du travail autrichien dans lequel voilà, on précise un certain nombre de choses, notamment la géobiologie, vous avez parlé de sourcier. Alors, c'est quoi? On parle de Code du travail, mais est-ce que c'est une suggestion, une recommandation où il est obligatoire pour les entrepreneurs, pour les patrons, de faire en sorte que leurs salariés bénéficient de toutes ces techniques sur leur lieu de travail? Non, ce n'est pas une obligation de la loi de prendre en compte la géobiologie. Comment dire, la formation initiale est exigée. Hein. Et là, en général, en France, les choses bougent. Hein. Les assises de la géobiologie sont en train aussi de définir cette formation initiale nécessaire à un géobiologue pour éviter que tout le monde s'appelle géobiologue sans en avoir les qualifications. Hein. Malheureusement, il n'existe pas encore de code INSEE proprement comment dire, attribué, mais on est en train de le demander. Pour le moment, la géobiologie, c'est vraiment volontairement, j'adhère à une charte de confidentialité, à une déontologie du travail, hein, du métier. C'est-à-dire, soit on adhère à la CNG ou à la GeoBios pour comment dire, prouver qu'on a une certaine façon de travailler et qu'on s'engage à certaines choses. Voilà. Donc, c'est un peu une référence de confiance qu'on peut avoir quand on fait appel à un géobiologue. D'accord. Et alors, justement, après une intervention, l'intervention d'un géobiologue sur une maison, un appartement, est-ce que les bienfaits, est-ce que les résultats sont-ils assurés pour l'occupant ou les occupants? Oui, j'ose dire, si le sous-sol était vraiment cofacteur de la maladie, le fait de dormir maintenant en zone neutre, de plus être exposé à cette agression durant chaque nuit, oui, la santé va décoller. Les blocages de thérapie vont être levés. C'est une certitude. Et là, je ne parle pas comme ça en l'air, je m'appuie sur vraiment des études scientifiques et empiriques. Empiriques déjà par tout le travail bien documenté des différentes géobiologues, comme je pense à la grande dame de géobiologie autrichienne qui était Parler, qui déjà, il y a
40-50 ans, elle a dessiné en tout 12 000 plans des zones de repos pour prouver donc l'exposition des personnes et leur pathologie, leurs maladies qu'ils ont développées. Et quand on met en zone neutre, c'est-à-dire d'ailleurs, le client doit aussi mettre en pratique les conseils qu'on lui donne, hein, ça ne va pas tomber comme ça du ciel, il faut vraiment bouger son lit, comme c'est arrivé moi-même, hein, je suis arrivée à la géobiologie par la maladie, et donc on voyait la santé des personnes s'améliorer. Hein. Donc, Käthe Bachler, j'ai là son livre, hein, vous voyez, 20e édition, hein, ce n'est pas des petites personnes, elle est décédée déjà il y a 2 ans, centenaire presque. Elle a fait ses 12 000 dessins ou expertises dans 14 pays. Hein, où je pense aux travaux d'Alain Deluzan qui a donc dessiné 2500 plans à peu près des maisons avec l'exposition des personnes, leur pathologie et qu'est-ce qui se passe après quand ils dorment sous neutre. Käthe Bachler a été mandatée par l'Institut pédagogique de Salzbourg dans les années 70, donc une étude financée par les moyens publics pour prouver la corrélation entre échec scolaire et l'exposition à une zone géopathogène au bureau, donc dans la classe, à la maison, et ou aussi à la zone de repos. Et c'était concluant qu'à peu près, elle a fait l'étude donc financée par les moyens publics, ce n'est pas la petite étude faite en privé, hein, donc il y a quand même un poids derrière ces résultats. Elle l'a fait sur 3000 personnes, 3000 étudiants et jeunes, parce qu'elle-même était prof de maths et maître d'école, donc elle avait vraiment ça très à cœur. Et elle a prouvé que déjà, sur ces 3000 personnes, il y avait 93% qui étaient en relation avec une zone géopathogène, donc qui dormaient ou travaillaient dessus. Et si vraiment après, ils suivaient les conseils, mettaient en pratique de dormir ou de travailler en zone neutre, tenez-vous, 43% de l'échec scolaire ont vu en espace de 3 à 4 semaines s'améliorer. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire pour un parent qui a un enfant qui a des difficultés scolaires, je bouge le lit à mètre et j'ai une grande chance que ça va mieux. Donc, c'est extraordinaire quand même. Donc, ça revient sur ce fait que la géobiologie est le point de départ de tout. Il ne va pas tout changer dans votre vie, mais quand on a un problème, il faut d'abord s'assurer que là où on dort bien. Et les enfants, ils ont cette sensibilité accrue. Hein. Un enfant, quand il ne veut pas rester au lit, quand il a l'énurésie, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Un bébé, quand il se réveille toujours à l'autre bout du lit le matin, ce n'est pas le bébé qu'il faut mettre là où vous voulez avoir le lit, mais le lit là où le bébé veut dormir, parce que le bébé, il sait où il y a la zone neutre, il va se tortiller jusqu'à qu'il est dedans. Donc, ils ont ça encore inné, et non seulement parce qu'on ne cultive pas ce don, qui n'est pas le 6e sens, pour moi c'est le premier sens, on ne le cultive pas, donc il se perd. Pour moi, la géobiologie doit être enseignée en classe de primaire. Tout le monde doit être capable de trouver l'endroit pour s'asseoir, pour travailler, pour dormir, qui lui convient et qui ne le rend pas malade. Vous voyez. Voilà, Ingeborg Lutherf, on voit bien que vous êtes totalement intarissable sur le sujet. La géobiologie, c'est votre truc, vous adorez ça. On voit que vous êtes passionné, que vous êtes formé, que vous en connaissez les tenants, les aboutissants. Voilà, pour nos téléspectateurs, vous ne travaillez pas en téléconsultation, vous vous déplacez systématiquement en site, sur site, autour de Plessé, dans le 44, 150 km autour, un site internet, le vôtre, Ingeborg, qui s'affiche juste ici, juste en dessous, si vous voulez contacter, avoir plus d'informations. Le site internet simple, géobiologue du Tertre, tout attaché, tout en minuscule.fr. Et vous qui regardez cette interview, eh bien, commentez, likez, partagez, ça nous intéresse, c'est bon pour le référencement. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines interviews thérapeutes. Ingeborg Lutherf, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci Michel, et un grand merci aussi à l'équipe technique qui fourmille là dans les coulisses.